Matthieu chapitre 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous avons une autre définition de l'adultère selon Jésus-Christ qui dit ceci. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Voilà, mes frères et sœurs, un autre grand verset, au verset 32 de Matthieu chapitre 5, qui nous montre la définition de l'adultère selon Jésus-Christ. Vous pouvez aussi prendre Matthieu chapitre 19, verset 9. Notez très bien, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 19, verset 9 qui dit, mais moi Jésus-Christ, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc voilà des versets que vous pouvez noter au sujet de la deuxième définition de l'adultère qui consiste à épouser une femme divorcée ou épouser un homme divorcé, ou vous-même vous divorcez et vous épousez une autre femme. C'est-à-dire que vous êtes divorcé, votre femme vit ou votre mari vit selon que vous êtes homme ou femme, vous épousez un autre homme ou une autre femme du vivant de votre conjoint avec qui vous vous êtes marié, vous commettez l'adultère. Voilà la deuxième définition de l'adultère sur laquelle nous nous appesantirons dans la 13e partie de cette série qui aura pour titre divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère. Donc, on va se limiter dans la partie d'aujourd'hui sur la première catégorie de l'adultère, la première définition de l'adultère qui consiste à pécher seulement par la pensée, à regarder une femme et à la convoiter dans son cœur. Nous allons nous limiter donc dans la première catégorie de l'adultère. Et dans la partie à venir, partie 13, plaise à Dieu, nous allons nous appesantir maintenant sur comment divorcer et se remarier, c'est commettre l'adultère. Donc, avant d'engager la première partie, qui est sur l'adultère mental, l'adultère du fait de convoiter une femme dans son cœur, je vous donne quelques autres versets qui montrent comment le fait d'épouser une femme divorcée ou un homme divorcé, c'est l'adultère. Alors, allons dans Marc chapitre 10, notez tout simplement pour qu'on gagne du temps. On va s'appesantir, plaise à Dieu, sur la partie 13. Divorcer et se remarier, c'est commettre divorcer et se remarier, c'est l'adultère. 13e partie de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc, notez en passant, Marc chapitre 10, versets 11 et 12, où Jésus leur dit que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc, on a vu comment, en Matthieu chapitre 5, verset 32 sur votre écran, que celui qui épouse une femme qui a été répudiée commet l'adultère. Et en Marc chapitre 10, verset 11 et 12, c'est maintenant le sort d'une personne, d'un homme qui répudie sa femme et qui épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et nous avons aussi à Luc chapitre 16, verset 18, où le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Mes frères et sœurs, voilà la définition de l'adultère selon Jésus-Christ. Peu importe ce que votre pasteur vous dit. Peu importe ce que votre pasteur vous dit. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont divorcés, remariés, et nous avons publié une vidéo il y a quelques jours où nous fermions la bouche à cette femme remplie d'un esprit de Jézabel, Hortense Karambiri, qui est dans une relation adultérine avec Mamadou Karambiri. Son mari, le professeur Abel Cabré, vit toujours. Et voilà une femme qui a le culot diabolique, l'outrecuidance luciférienne de vous enseigner sur le mariage. Son mari vit toujours. Voilà l'adultère. Il y a d'autres faux pasteurs que nous dénonçons qui vivent dans l'adultère. C'est le cas de cet escroc évangélique qu'on a dénoncé, Tala Somba, qui a répudié sa femme et enfants, les abandonnant pour prendre une femme adultérine.
Et mes frères, ce message que je suis en train de donner, c'est un message qui a entraîné la décapitation de Jean-Baptiste. Les gens vont dire, mais Georges, pourquoi tu dis que ce message a entraîné la décapitation de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est celui qui a commencé dans la Bible, le premier dans le Nouveau Testament, à prêcher contre le divorce et le remariage. Jean-Baptiste a été le premier, allez lire la Bible, allez lire la parole de Dieu. Jean-Baptiste a été le premier à prêcher contre le divorce et le remariage, contre le divorce et le remariage. Il disait à Hérode, il n'est pas bon pour toi d'épouser, de prendre la femme de ton frère. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 1 d'ailleurs. En ce temps-là, Hérode le Tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, verset 2, il est ressuscité des morts. Donc le roi Hérode pensait que c'est Jean-Baptiste qui avait été ressuscité des morts. Et la suite du verset dit, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Et voyons ce qu'Hérode avait fait à Jean-Baptiste, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Voilà comment Hérode avait pris la femme de Philippe, son frère, la femme que Philippe avait répudiée. Et au verset 4, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et si vous lisez la suite si vous lisez la suite de ce contexte, vous allez voir comment Hérodias, cette femme adultérine, avait fait tuer Jean-Baptiste. C'est pour cela que notre tête est mise à prix, ma tête à moi est mise à prix. Par cette femme adultérine, comme les Hortense, Karambiri et autres que nous dénonçons. Elles sont prêtes à nous décapiter si c'était possible. Et c'est pas la première fois qu'on décapite un homme parce qu'il prêche contre le mariage et le remariage. Et peut-être certains parmi vous qui m'écoutez graissent les dents, sont furieux. S'ils pouvaient même entrer dans l'ordinateur pour me masser le cou, s'ils pouvaient même m'attraper, ils graissent les dents. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un est persécuté pour avoir prêché la vérité, la vérité. Donc, voilà comment, dans le Nouveau Testament, la première personne à prêcher contre le divorce et le remariage, c'était Jean-Baptiste. Et ça lui a valu quoi? Ça lui a valu la mort par décapitation. Peu importe les menaces de mort qui pèsent sur nous, peu importe toutes les stratégies qu'ils sont en train de faire pour mettre fin au jour, nous sommes en train de prêcher la vérité. Regardez le verset. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme, la femme de ton frère. Ton frère avait répudié sa femme. Toi, tu la prends pour femme. C'est l'adultère. Donc, voilà un verset qui montre que un homme qui épouse une femme divorcée commet l'adultère, ou une femme qui épouse un homme divorcé commet pareillement l'adultère. Donc, si vous qui m'écoutez êtes dans une relation où vous avez épousé un homme divorcé, ma sœur, tu dois mettre fin à cette relation immédiatement et sortir de là. Si toi, mon frère, tu as épousé une femme divorcée, tu dois mettre fin à cette relation immédiatement. Jean-Baptiste n'a pas dit à Hérode, tu peux continuer à être avec cette femme, repens-toi seulement, demande seulement pardon à Dieu. Ces gens enseignent le contraire de ce que Jean-Baptiste a enseigné. Et n'oubliez pas que Jean-Baptiste est celui qui préparait la voie au Seigneur Jésus-Christ. Donc Jean-Baptiste n'a pas enseigné des choses différentes à celles de Jésus. La preuve en est que Jésus-Christ a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste annonçait la vérité. Il n'a pas dit à Hérode, Hérode, viens, je vais te baptiser, demande pardon à Dieu, repens-toi seulement, puisque tu es déjà avec cette femme, vous avez peut-être des enfants, reste avec elle, demande seulement pardon à Dieu, pardon à Dieu. C'est ce que vous lisez? Non! Jean-Baptiste lui disait, il n'est pas permis de l'avoir pour femme. Donc toi qui es marié à une femme qui a été répudiée par son mari, il n'est pas permis que tu sois son mari. Toi, ma sœur, qui a épousé un homme divorcé, tu t'es remarié à un homme qui était célibataire alors que toi, tu as divorcé. La Bible te dit, à base de Matthieu chapitre 14, verset 4,
il n'était pas permis d'avoir cette femme divorcée pour femme. Il n'était pas permis d'avoir cet homme divorcé pour mari. Mets fin immédiatement à ces relations. Si tu veux me décapiter, comme Hérodias a fait décapiter Jean-Baptiste, mais je n'annonce que la vérité. Donc, nous allons nous appesantir sur la deuxième définition de l'adultère qui consiste à divorcer et se remarier ou à épouser un homme divorcé ou une femme divorcée. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la première partie, la première catégorie d'adultère, l'adultère avec les yeux et avec le cœur. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV en cliquant sur le bouton s'abonner juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.